Eh, tu savais, toi, que Pythagore avait créé une école? Oui, parce que quand on pense à Pythagore, on pense forcément aux théorèmes, aux mathématiques et à la géométrie, mais pas forcément au visionnaire qu'il était. Oui, parce que Pythagore, c'était un mec incroyable. Avec sa femme, ils ont créé une école de magie, dans laquelle même les femmes à l'époque étaient admises, ce qui est incroyable. Ils abordaient la philosophie, l'harmonie du monde, le son qu'émettaient les planètes et le lien que l'homme avait avec le ciel. Ouais. En fait, c'était une véritable école de mystère qui avait pour symbole le pentagramme, une étoile à 5 branches, comme celle de l'école du Nouveau Monde. Mais le plus important à retenir dans tout ça, c'est que pour Pythagore, le plus important était que ses élèves puissent critiquer son enseignement, poser des questions, émettre des suggestions, ne pas tout prendre comme une vérité absolue. Voilà ce que ça vient nous dire. Même dans la plus grande école des initiés, même là, il nous fallait questionner le monde et faire preuve de discernement. Alors voilà, tout ça pour dire que nos écoles gagneraient bien à travailler l'esprit critique des enfants, parce que si Pythagore s'autorisait à virer les gens de son école parce qu'il ne posait pas de questions, je pense que ça pourrait nous faire réfléchir sur la manière dont on enseigne et dont on apprend les choses. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite, retrouver une vision claire, limpide, lucide du monde dans lequel nous vivons pour pouvoir le réinventer de la meilleure des façons. Ça vous dit? Alors, au travail! Ciao!